Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes ensemble pour ce premier culte du confinement ou semi-confinement du mois de novembre. Nous sommes le 8, donc c'est la reprise de nos activités cultuelles ensemble tout en n'étant pas ensemble. On est aujourd'hui heureux d'être accueillis par une famille de l'Assemblée. Donc Luc et Nelly nous accueillent chez eux, on a les moyens techniques de retransmettre, on espère que la partie technique, on l'oubliera assez vite pour être vraiment dans la pensée, dans l'esprit du Seigneur. Nous sommes là pour l'adorer, pour le louer. Nous avons commencé ce programme aussi en pensant à tous ceux qui, bien sûr, ne peuvent pas se rassembler, certains qui sont loin de Marseille. On sait que plusieurs d'entre vous écoutent ce culte d'ailleurs, parfois même d'un autre pays. Alors, on fait au mieux pour que tout se passe bien. On va essayer d'être détendu tout en pensant à la technique. Donc voilà, tout ce mot-là pour introduire ce temps. Vous êtes les bienvenus et on va voir notre jeune frère Mathieu, donc un des deux fils de Luc et Nelly, qui va prier pour remettre ce culte entre les mains du Seigneur. Bonjour à tous, donc on va prier. Seigneur, nous voulons te remercier pour ces moyens que tu mets à disposition pour continuer à te célébrer malgré la distance et le contexte. Et nous voulons te prier pour que tout se passe bien et que nous puissions te célébrer comme il se doit et que des âmes puissent être touchées par ce qui va être dit. Et nous te remercions encore pour ton sacrifice à la croix qui est encore efficace aujourd'hui. Merci pour cette espérance qu'on a aujourd'hui en tant que chrétien d'être sûr d'aller auprès de toi. Et nous te prions pour que tout le déroulement du culte se passe bien. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Merci. Donc, on va avoir notre premier cantique donc, de ce jour. Et j'aime bien l'idée de commencer par ce cantique qui s'intitule « Tu m'as aimé, Seigneur ». Voilà, c'est parce qu'il nous a aimé le premier qu'aujourd'hui on peut l'aimer en retour. Donc, « Tu m'as aimé, Seigneur ». Tu m'as aimé, Seigneur, avant que la lumière brillât sur l'univers, que ta voix a formé, et que
Oui, bonjour à toutes et à tous, soyez salués en Christ et nous allons passer à la lecture du psaume 46. Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent, il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Voilà, nous allons poursuivre notre culte par le chant Jésus par ton sang précieux, numéro 237 dans À toi la gloire. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré car rebelle, mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Roule le fardeau de mon péché, Dieu très saint est trop grand pour moi. Je veux en être délivré, à cette heure, oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance, seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ô Jésus, ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemplais, je peux croire qu'en toi j'ai complète victoire. Au pied de ta croix maintenant, je me relève triomphant. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, mon cœur est plus blanc que la neige.
Bien, il est heureux qu'on se rappelle que c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, par ce qu'il a accompli à la croix, qu'on peut se réjouir pleinement pour l'éternité, pour ce qui nous arrive ici-bas. Je te contemple et je puis croire qu'en toi j'ai complète victoire. Voilà. C'est des paroles si simples, inspirées, qui nous rappellent que l'adoration, c'est contempler Jésus-Christ, mort pour nos péchés, et qui nous ouvre le ciel. On va voir maintenant un temps de partage. Alors, c'est la première fois qu'on le fait, on n'est pas encore rodé, mais où les chrétiennes de l'Assemblée de Marseille peuvent envoyer ici même, enfin en tout cas à Nelly, des actions de grâce, des partages, et c'est elle qui va nous les lire aujourd'hui. Il y en aura quelques-uns, mais semaine après semaine, je suis sûr qu'il y en aura de plus en plus. Donc, Nelly. Alors, bonjour à tous aussi. Donc, je partage le premier remerciement qui m'est venu de James. Merci au Seigneur pour sa parole qui nous confie en Matthieu 4,4 que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Merci également pour cette assurance que pour être secouru et vivre réellement dans cette existence, faire confiance à Christ est la clé. Et l'autre remerciement, alors il m'est venu donc de Jacqueline, mais également de Monique et James. Le psaume 127, verset 3. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. Donc James et Monique remercient Dieu pour la naissance d'Aaron il y a 10 ans aujourd'hui. Et Jacqueline y a pensé aussi, donc nous souhaitons tous un joyeux anniversaire à Aaron pour ses 10 ans, que le Seigneur le bénisse. Voilà, donc on se permet ces petites allusions à ce qui se passe comme dans une famille, un anniversaire. Donc voilà, on n'en fait pas une grande célébration, mais c'est bien de se rappeler que Dieu a été fidèle pour la naissance et puis depuis 10 ans pour ce jeune Aaron. On va voir un nouveau cantique qui s'intitule « De concert avec les anges ». Alors, le texte est étonnant, hein, vous faites attention à ce qui est chanté, c'est un chant très joyeux et pourtant il parle de choses très sérieuses. Donc, de concert avec les anges. De concert avec les anges, acclamons notre Sauveur, et par nos chants de louange, célébrons de ce cœur. Il revient pour que tout change. Alléluia, quel bonheur devant les yeux en haut. Alléluia,
chose nous manque en n'étant pas ensemble physiquement, comme on dit en présentiel, c'est qu'on ne s'entend pas chanter les uns les autres, de pouvoir tous chanter avec cœur, avec joie. Dans la Bible, c'est écrit, hein, le cantique, c'est chanter ensemble, voilà, s'exhorter les uns les autres, c'est s'encourager. Donc ces cantiques-là sont traînants, mais j'aimerais bien un jour qu'on puisse entendre dans tous les foyers, tout le monde chanter. Ça se passera un jour, on chantera tous ensemble au ciel. Voilà, c'est ce qui est dit quand Jésus-Christ reviendra. Donc maintenant, écoutez, il reste un cantique qui s'intitule « Seigneur, attire », qui est un cantique qui nous prépare au message qu'on va entendre ensuite. « Seigneur, attire nos cœurs à toi ». Voilà, ce qui compte, c'est que le culte permette à chacun d'être proche, plus proche peut-être du Seigneur, de nous approcher de lui avec confiance, avec assurance. Voilà, Seigneur, attire. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger. C'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise sous mes ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté. Sois en le maître incontesté. Sois en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi. Ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler. Tant je désire te ressembler. Mon Dieu m'élance pour t'obéir. Quand je m'avance pour te servir, mais sous ton aile, moi du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Voilà, je vais donc vous lire le texte biblique de ce jour qui se trouve dans l'évangile de Luc. Donc, évangile de Luc au chapitre 9. J'avais l'idée de vous parler aujourd'hui dans une de mes lectures, dans Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego qui marchaient dans le feu.
Mais finalement, le Seigneur m'a tout simplement ramené à ce texte qui a de l'à-propos, vous allez voir, par rapport à ce que nous vivons. Donc, Évangile de Luc au chapitre 9, à partir du verset 9. Donc, Luc 9, 9. Et je vais prier juste avant cette lecture. Seigneur, le cantique que nous venons de chanter dit que nous voulons rester cachés. Pour ma part, même si une caméra fixe cette image, qu'elle soit vite oubliée pour que nos regards se tournent vers toi, vers la croix, vers ce que tu veux, ce que tu fais en notre faveur. Et merci Seigneur de ce qu'on peut vraiment se cacher en toi pour pouvoir te servir en Jésus-Christ. Amen. Voilà, Luc 9, 9, et Hérode disait « J'ai fait couper la tête à Jean, mais qui est celui-ci dont j'apprends de telles choses ?» Et il souhaitait le voir. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Les ayant pris avec lui, il se retira à l'écart, dans un lieu solitaire, près d'une ville appelée Bethsaïda. Le peuple, l'ayant appris, le suivit, et Jésus, les ayant reçus, leur parlait du royaume de Dieu, et il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie cette multitude, afin qu'ils aillent dans les bourgades et dans les campagnes environnantes, pour se loger et trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Mais il leur dit « Vous-même, donnez-leur à manger. » Et ils répondirent « Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions acheter des vivres pour tout ce peuple. » Car ils étaient environ 5000 hommes. Alors il dit à ses disciples « Faites-les asseoir par rangées de 50. » Et ils firent ainsi, et les firent tous asseoir. Alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il les bénit et les rompit, et les donna aux disciples pour les présenter au peuple. Tous en mangèrent et furent rassasiés, et on emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. Et il arriva, comme il priait en particulier, et que les disciples étaient avec lui, qu'il leur demanda « Qui disent les foules que je suis ?» Voilà, il y a tout un contexte, petit à petit, de l'explication que je vais vous donner. Vous verrez qu'il y a des applications à faire qui ressemblent beaucoup à la situation actuelle, même s'il n'y a pas là, bien sûr, écrit confinement, règles sanitaires, élection présidentielle. Mais il y a l'idée qu'une foule est là, qui cherche à savoir qui est Jésus, qui a des besoins. La nuit tombe, ils sont dans un lieu désert, et ils ont besoin de se loger, ils ont besoin de manger. Et les disciples, les apôtres, eux, disent renvoie-les, qu'ils se débrouillent, hein, on peut rien pour eux, on n'a que 5 pains et quelques poissons, c'est pas possible. Mais Jésus, lui, a une autre vision de la situation. Il les voit effectivement comme des brebis égarées qui ont besoin d'être dirigées par un berger, qui ont besoin à court terme, tout simplement, d'être nourries. Eh bien, de ces quelques pains et ces quelques poissons et des quelques efforts que vont fournir les apôtres, tous vont être nourris, tous vont être rassasiés. Et le Seigneur va pouvoir leur parler, prendre soin d'eux. Voilà, c'est bien sûr une application spirituelle que nous allons tirer. Avoir faim aujourd'hui, c'est peut-être avoir faim de justice, avoir faim de vérité, avoir faim aussi de quelque chose qui nourrit l'âme. Les gens mangent, boivent beaucoup de choses pour le corps, se préoccupent du corps, mais certains vont chercher auprès des religions, auprès de lectures édifiantes, spirituelles ou ésotériques parfois. Ils vont chercher quelque chose qui va nourrir leur âme. Et nous savons, parce que la Bible le déclare clairement, que Jésus-Christ est le pain de vie, celui qui donne la vie éternelle, celui qui nourrit, celui qui comble l'âme. Donc, avec cette histoire, on voit bien que notre désir, c'est que les foules qui cherchent, qui ont besoin, qui parfois ne se rendent pas compte qu'elles ont besoin, eh bien, puissent entendre parler de Jésus-Christ, qui est le pain de vie,
C'est là notre but en nous réunissant, non seulement que les chrétiens de l'Assemblée, que peut-être d'autres chrétiens alentour, peut-être que des personnes qui eux-mêmes ne savent pas que Jésus-Christ est le pain de vie, puissent entendre ce message. Donc, c'est ça que nous cherchons à partager à travers même ces retransmissions, que des personnes, des âmes qui ont besoin d'un berger, qui ont besoin d'un pain pour leur vie éternelle, puissent entendre parler de Jésus-Christ. Donc cette histoire, je vais m'appuyer un peu dessus par rapport au contexte que nous vivons. D'abord, ce premier verset, j'ai trouvé saisissant que Hérode, celui qui venait de faire décapiter Jean le Baptiste, il en est tout à fait conscient, hein, c'est la première chose qui vient à ses lèvres. J'ai fait couper la tête à Jean. Je ne sais pas si, comme moi, quelque chose vient à l'esprit par rapport à ce qui vient de se passer en France. Hein. Eh bien, ce qu'il y a de paradoxal, c'est que cet homme qui vient de faire décapiter Jean-Baptiste, il se pose des questions. Il est intrigué par ce qu'il entend dire de Jésus-Christ et il souhaitait finalement le voir. C'est étonnant de faire ce rapprochement entre quelqu'un qui vient d'être si cruel, si dénué de tout sentiment humain, et pourtant qui cherche à voir Jésus-Christ. Il cherche, ça ne dit pas qu'il cherche réellement à le connaître, ça ne dit pas qu'il va se repentir de ses péchés, mais il est intrigué, il a besoin que quelqu'un lui en parle. Ça veut dire que peut-être des gens qui aujourd'hui semblent être des ennemis de l'Évangile, semblent être des ennemis de la foi chrétienne, semblent parfois même avoir des comportements cruels, puissent un jour se tourner vers le Seigneur. L'apôtre Paul était de ceux-là, donc à Dieu rien n'est impossible. Quoi qu'il en soit, les apôtres, là on en est au verset 10, eux étaient de retour et ils étaient tout contents de pouvoir raconter au Seigneur Jésus les miracles qu'il venait de faire de sa part. Et Jésus, lui, les prend à part. Il n'est pas là pour écouter nos exploits, il n'est pas là pour écouter tout ce qu'on a fait pour lui. Il sait que quand on est là à se gargariser de nos réussites, eh bien, on est en danger. Alors il les retire à l'écart, dans un lieu solitaire. Il veut leur parler, il a des choses à leur dire. On n'en saura pas plus de ce que le Seigneur voulait leur dire, mais quoi qu'il en soit, toute une foule suit le groupe, toute une foule suit Jésus et ses disciples. Et quand ils voient la foule, Jésus leur parle. Il leur parle du royaume de Dieu, de comment le Seigneur va établir son royaume sur la terre, quelles sont les paraboles qu'il peut leur donner, je ne sais pas, à cet instant-là. Mais en tout cas, il guérissait ceux qui avaient besoin de guérison. Nos cœurs ont besoin de guérison. Nous savons que nous sommes pécheurs, que nous sommes incapables de faire le bien. Bien sûr qu'il y a des souffrances. Peut-être des gens cherchent une guérison de choses qu'ils ont vécues, des traumatismes. Mais bien souvent, c'est du péché dont nous avons premièrement besoin d'être guéris. Et les paroles du Seigneur nous amènent à cette guérison. Pas obligatoirement qu'on devienne parfait du jour au lendemain, mais en tout cas apporte une guérison à ces problèmes que nous avons à l'intérieur. Et voilà qu'au verset 12, le jour commence à baisser. Donc tout le monde écoutait, les disciples aussi écoutaient, les apôtres, ces foules étaient là. Et maintenant que le jour baisse, eh bien il faut s'occuper des choses. Je ne sais pas si pour vous comme pour moi, quand le jour baisse, mon estomac commence lui à se réveiller et qu'on est de moins en moins disponible à écouter les paroles du royaume de Dieu. On veut bien écouter pendant la journée, pendant qu'il fait jour, mais quand le jour baisse, une certaine nervosité s'empare de nous. On a besoin de manger. Écoutez, le Seigneur ne dit pas « Ah, mais qu'est-ce que c'est? Vous n'êtes pas des gens spirituels. » Non, il est conscient de nos besoins, de tous nos besoins. Oui, tout à l'heure, on parlait de guérison, mais il est aussi conscient qu'on a des besoins physiques, qu'on a des besoins émotionnels, qu'on a des besoins affectifs. Le Seigneur nous prend dans notre totalité. Il ne parle pas à nous qu'en tant qu'esprit, bien qu'il veuille nous parler en esprit et en vérité. Ses paroles sont esprit et vie, mais pourtant le Seigneur prend soin de tout ce que nous sommes, avec nos faiblesses, avec nos besoins, avec nos tensions, avec nos craintes. Et quand la nuit tombe, les disciples disent renvoie-les, Seigneur, cette foule qui te cherche. Mais le Seigneur, comme on l'a déjà vu, va s'occuper de leurs besoins. Et chose paradoxale, les apôtres qui tout à l'heure revenaient remplis de leurs exploits, certainement ils avaient délivré des démoniaques, certainement ils avaient guéri des gens malades, le Seigneur
va leur confier une autre tâche, bien pratique. Il leur dit, vous-même, donnez-leur à manger. Je trouve ça intéressant qu'on ne puisse pas dire, ah non, mais moi je suis juste appelé à faire des miracles, juste appelé à parler de la part de Dieu, mais certainement pas à m'occuper de ces choses. Le Seigneur veut si on se dit serviteur de lui, il veut qu'on soit proche des gens, conscient de leurs faiblesses, et pas là à juger de, mais comment vous n'êtes pas à la hauteur. Le Seigneur veut qu'on s'occupe des gens, aussi dans leur totalité, et peut-être qu'il va nous charger de leur donner à manger. Ça arrive dans l'histoire de l'Église que les chrétiens se sentent concernés par les besoins matériels aussi, des gens qui les entourent. Quand il est dit d'aimer son prochain, de pratiquer des bonnes œuvres, des fois, ça passe aussi par prendre soin des besoins matériels. Voilà, il y a eu l'armée du salut qui était tout entière consacrée à cette tâche, mais l'armée du salut disait, oui, il faut donner de la soupe, il faut donner du savon, et puis il faut annoncer le salut aux gens. Donc oui, je crois que l'Église chrétienne devait être plus consciente des besoins aussi matériels des gens qui nous entourent. Et voilà que le Seigneur dit à ses apôtres, donnez-leur vous-même à manger. Ne les renvoyez pas en disant qui se débrouillent, qui cherchent, qui se dépatouillent avec les circonstances actuelles. Donnez-leur vous-même à manger. Peut-être que nous devrions, et je suis le premier à me sentir concerné, être sensible aux besoins aussi matériels des gens qui nous entourent. Le chrétien doit se manifester par la générosité, par l'hospitalité, par être disponible pour les besoins des gens qui nous entourent, même si ces gens-là ne sont pas nécessairement a priori intéressés premièrement par le salut, mais rappelons-nous l'armée du salut, justement, disait soupe, savon et salut. Mais là, à ce moment-là, les disciples sont conscients de leurs limites, comme nous, certainement, nous sommes conscients qu'on ne se sent pas d'aider, d'accueillir, de pratiquer l'hospitalité, on ne se sent pas porté à cela, ou on ne se sent pas capable de faire ça. Et voilà qu'ils apportent 5 pains et 2 poissons, mais ce qu'on a, c'est peut-être pas grand-chose, c'est peut-être pas suffisant, Seigneur. Et je pense que quand ils disent ça au Seigneur, c'est pas pour dire, voilà Seigneur, ce que nous avons, fais un grand miracle avec ça. C'était plutôt pour dire, nous n'avons que ça, donc ça ne suffira pas, donc c'est pas la peine d'essayer. Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, certainement, nous n'avons que ça. Peut-être pas assez de compassion, peut-être pas assez de bienveillance, peut-être pas assez d'amour, peut-être pas assez de moyens matériels, mais peu importe. Peu importe, le Seigneur dit, donnez-leur vous-même à manger. Ce que vous avez, donnez-le-moi. Et ils étaient 5000 hommes, pour qu'on comprenne que, effectivement, 5 pains pour 5000 hommes, c'est pas suffisant. Le Seigneur est conscient de l'énormité, de l'immensité de la tâche et des besoins, conscient plus que nous encore de la faiblesse de nos ressources, de nos capacités. Alors, voilà ce qu'il dit à ses disciples. Faites-les asseoir par rangée de 50. Ils ont apporté le peu de ressources et le peu de capacités qu'ils avaient, et le Seigneur leur a demandé de s'atteler encore à une tâche pratique, une tâche d'organisation. Alors, c'est pour ça que j'en viens un tout petit peu maintenant à notre situation dans le confinement. Je ne sais pas si vous faites le rapprochement, mais puisque la première chose que nous voulons apporter, c'est le pain de vie, c'est Jésus-Christ. Voilà, on est à nouveau dans une situation de confinement. Comment on fait? Comment les chrétiens vont faire pour annoncer l'évangile? Comment les chrétiens pourraient faire pour aider leurs prochains? Comment les chrétiens vont pouvoir apporter et répandre le pain de vie à toutes ces foules qui nous entourent? À Marseille, on est entre 1 et 2 millions si on compte le Grand Marseille, la grande agglomération. Mais on ne peut pas s'occuper de tout le monde. On ne peut pas s'occuper des besoins de tous les gens qui, même spirituellement, comment faire? Et étonnamment, le Seigneur ne dit pas, ne vous inquiétez pas, je prends tout en main. Il leur donne des choses pratiques à faire. Et vous savez que pour être là aujourd'hui, à écouter ensemble la parole de Dieu, il a fallu que pendant plusieurs jours, on prie, on cherche comment on pourrait faire,
quels moyens techniques nous permettraient de malgré tout retransmettre. Alors bien sûr, il y a l'idée de la visioconférence, il y a des logiciels qui existent, mais on se rend compte que ça ne marche pas parfaitement, on n'arrive pas ça ne satisfaisait pas à ce qu'on aurait aimé faire. On réfléchit et puis on a quand même des petits moyens. Il y a quelques semaines, il y a quelques mois, on a acheté une caméra. Mais il faut que la caméra soit connectée à un ordinateur qui ait une bonne, la fibre optique, qui ait une bonne capacité de retransmission. Enfin, on a des petits éléments, mais moi je ne suis pas capable de faire tout ça. Dans l'assemblée, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire tout ça. Et puis on a un jeune homme, un homme de l'assemblée, qui lui a des capacités techniques, bien sûr, il est capable d'envoyer dans le ciel un satellite, mais ce petit besoin-là, qui peut le faire? Et lui, il peut pas, il est ailleurs, il est dans une autre région de France. Alors, on cherche, on prie, puis le Seigneur trouve le moyen, nous montre le moyen, on reçoit des courriers, enfin, nous montre le moyen que cet homme revienne, et il est là, et puis il y a des problèmes techniques quand on essaye de mettre ça en place, et on passe presque un après-midi il passe presque un après-midi, nous on est là pour faire l'animation pendant ce temps-là, mais lui il sait faire, alors il y a des problèmes techniques, il faut du scotch sur la caméra, sur le câble, et pourquoi ça marche pas, et ça se coupe, et la caméra fonctionne, mais d'un coup ça s'arrête, et pourquoi ça... Enfin, et quand on a mis le scotch, ça marche, et puis à nouveau ça se coupe, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça se coupe, et il se rend compte, ben voilà, je ne fais pas tout le détail, mais donc il trouve tous les petits problèmes. Le Seigneur, je pense, a répondu à nos prières. Jusqu'à ce matin, il y avait encore des problèmes de son, et le Seigneur inspire, le Seigneur, on prie, voilà. Il a ses capacités, c'est pas suffisant pour résoudre tous les problèmes, mais le Seigneur a résolu tous les problèmes en utilisant. Voilà, notre jeune frère, il était peut-être un des deux poissons. Ça, voilà, là, le public doit rire pour qu'on comprenne que c'est une de mes blagues. Voilà, bon, moi aussi je suis le deuxième poisson peut-être. Quoi qu'il en soit, on est en nous-mêmes pas grand-chose, mais le peu qu'on apporte au Seigneur et le peu de capacités ou de moyens techniques ou financiers qu'on a, on les apporte au Seigneur et on lui remet. On voit le besoin, c'est ça que le Seigneur nous demande, d'être conscient du besoin. Le Seigneur un jour a dû dire à ses disciples, mais levez les yeux sur la moisson. Voyez, ce n'est pas des gens seulement qui sont des problèmes, ce sont des gens qui ont des problèmes sans doute, mais c'est la moisson. Et on est là en train d'essayer de travailler dans la moisson en emportant 5 petits pains et 2 poissons. Mais le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire. Alors oui, on fait asseoir par rangée de 50. C'est quelque chose de... Les disciples n'étaient pas habitués à ça. Je ne sais pas, vous réfléchissez un tout petit peu quand vous voyez essayer de faire une photo dans un mariage. C'est pendant, je sais, des minutes et des minutes, on essaye de rassembler tout le monde, de les avoir sur la photo, que personne ne fasse de grimaces, que tout le monde... Et c'est une bagarre. Moi, j'ai vu ça dans plein de mariages. C'est une bagarre pour avoir une dizaine, une vingtaine, une trentaine de personnes ensemble qui sourient, qui regardent la caméra ou l'appareil photo. C'est difficile. Et là, les disciples, il faut faire asseoir 5000 personnes par rangée de 50. C'est pas rien à faire, hein. C'était une petite prouesse. Et les apôtres n'avaient certainement jamais eu à faire ça. Et le Seigneur leur a demandé quelque chose qui les dépasse. Ce que nous essayons de faire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est nouveau pour nous, qui nous dépasse, d'être obligé d'avoir un ordinateur, de se réunir dans un foyer plutôt qu'à dans un lieu de culte, d'avoir des moyens techniques. Ça nous dépasse dans une certaine mesure, mais quand le Seigneur nous montre un chemin, nous montre quelque chose à faire, même si c'est nouveau, il nous faut obéir au Seigneur. Et je crois que ce qui est le point que nous avons en commun, nous, ces disciples, enfin ces enfants, graciés, eh bien c'est d'essayer de faire ce que le Seigneur nous montre. Ça peut nous dépasser, mais je crois que nous, chrétiens, on doit être conscients que circonstances exceptionnelles, situations exceptionnelles, quelles qu'elles soient, eh bien, qu'on soit prêt à écouter la voix du Seigneur. Et s'il nous dit, faites ça comme ça, faites ça, mais je ne l'ai jamais fait, mais tu vas le faire par ma grâce, je vais te soutenir, je vais t'instruire, je vais t'inspirer, et tu vas y arriver. Et c'est ce qu'on a vu hier, nous, ici, on a commencé à 3 heures, ben, il a fallu de 3 heures à, je ne sais plus, 6 heures ou 7 heures, et ce n'était pas intégralement résolu. Mais
pour aplanir tout ça. Mais c'est le Seigneur qui a fait trouver les solutions à ce jeune homme. Donc voilà, être prêt à faire ce que le Seigneur nous montre, quoi que ce soit, même si ce n'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Et alors, et on en vient enfin au miracle, et alors, Jésus n'a pas pris les 5 pains et les 2 poissons avant qu'ils aient fait leur part. Ils ont fait leur part, ils ont obéi, et alors, c'est ce qui est écrit, alors Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux au ciel, il les bénit, il les rompit et les donne aux disciples pour les présenter au peuple. Et alors, verset 17, tous en mangèrent et furent rassasiés, et on en emporta 12 paniers pleins des morceaux qui restèrent. On ne sait toujours pas comment Jésus a fait. Mais quoi qu'il en soit, ils avaient 5 pains et 2 poissons, il les a rompus, il les a donnés aux disciples, qui eux-mêmes les ont distribués, et 5000 personnes en ont eu suffisamment, pas de dispute, pas d'émeute, ça s'est bien passé, et tous ont eu assez, tous ont été rassasiés, et il en est resté même, il en est resté. C'est comme ça que le Seigneur agit, quand on lui fait confiance, qu'on lui donne ce qu'on a à donner, qu'on fait ce qu'il nous demande de faire, le Seigneur fait sa part, il multiplie la bénédiction, il nourrit tous ceux qui ont besoin, il bénit, et il en reste parce que le Seigneur agit de manière surabondante. Et peut-être que vous dites, mais moi je suis un pécheur, je ne peux pas participer à ces choses-là. Rappelez-vous que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Et si on est ici aujourd'hui à oser parler de la part du Seigneur, c'est pas parce on se sent meilleur, loin de là. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est Seigneur, je suis un pécheur, tu peux pas qu'on me voit pas, qu'on m'écoute pas, qu'on m'entende pas, prends quelqu'un d'autre. Mais si le Seigneur dit non, donnez-leur vous-même à manger. C'est votre responsabilité si le Seigneur vous parle, s'il vous montre quelque chose à faire, c'est de le faire. Et comme Moïse disait, j'ai la bouche embarrassée, peut-être que tu as la bouche embarrassée, mais je serai ta bouche pour que tu puisses parler. Mais je ne suis pas assez si, ou j'ai pas assez d'amour, ou je suis un pécheur. Mais fais ce que je te demande. Et le Seigneur dit que sa grâce nous fortifie. Nous osons parler de sa part, parce que c'est lui qui se met à parler. C'est pas nous, c'est pas notre bouche, c'est pas ce que nous sommes, c'est pas notre formation, c'est pas nos capacités, c'est lui qui parle avec sa parole. Et il y en a alors suffisamment pour que tous soient rassasiés, que tous entendent parler du Seigneur Jésus. Alors voilà, ce que je peux dire, c'est que avec ce message et cette retransmission, notre but, c'est que vous soyez édifiés. Comme quand on a faim, qu'on est tendu, qu'on se sent fragilisé, fatigué, peut-être découragé, eh bien on se rend compte qu'avec la nourriture, l'énergie revient en nous, la force revient en nous. Et c'est ça, quand on parle d'être édifié, c'est ça être édifié, être fortifié dans la foi. C'est que le Seigneur nous fortifie intérieurement par sa parole, qui est une nourriture, qui est littéralement notre pain, mais aussi parce qu'on se rend compte que Jésus-Christ nous aime. C'est lui qui a agi, c'est pas nous. Nous, on n'a fait que ranger, on n'a fait qu'apporter nos 5 petits poissons, enfin nos 2 poissons et 5 petits pains, mais c'est lui qui nourrit, c'est lui qui édifie, c'est lui qui parle. Les gens entendent bien la voix du Seigneur. Et la conclusion de tout ça, c'est qu'il arrive, comme il parlait en particulier, que les disciples étaient avec lui, qu'il leur a demandé, qui disent les foules que je suis? Voilà, ces foules-là, maintenant qu'elles ont été nourries, maintenant qu'elles ont été bénies, maintenant qu'elles ont reçu ce qu'elles espéraient, ce qu'elles attendaient, la guérison, entendre parler du royaume, entendre des bonnes paroles du Seigneur, entendre parler de lui, maintenant, qui dites-vous que je suis? C'est la question qui vous est posée. Est-ce que Jésus est juste quelqu'un de bienveillant, qui veut juste que vous soyez bien dans votre peau, ou est-ce que Jésus est l'agneau, comme il est décrit dans le Nouveau Testament? Est-ce qu'il est l'agneau qui a payé pour nos péchés, pour vous? Est-ce qu'il est le pain de vie, celui qui seul peut vous nourrir? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils unique de Dieu? Est-ce qu'il est le Sauveur? L'apôtre Pierre a répondu, mais tu es le Messie de Dieu, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le oint de Dieu. Il faut que nous soyons conscients de qui est Jésus-Christ, parce que c'est ça qui nourrit notre âme, c'est ça qui nous donne la vie éternelle,
savoir qui est Jésus-Christ. Est-ce qu'il est mort pour vos péchés? Est-ce qu'il est ressuscité pour que vous soyez à votre tour un jour ressuscité? Est-ce qu'il vous donne la vie éternelle? Est-ce qu'il est le Fils de Dieu? Voilà les déclarations sur lesquelles l'Église, les vrais chrétiens s'appuient. Pas une dénomination, pas un bâtiment. Les vrais chrétiens, ce sont l'Église qui se rassemble peut-être dans des dizaines et des centaines et des milliers de lieux, peut-être en petites familles, mais qui se rassemblent sur la parole de Dieu, sur la personne de Jésus-Christ. Voilà, on va voir maintenant un chant qui s'intitule « Persévère ». Voilà, frères et sœurs en Christ, persévérez dans vos propres efforts à partager la parole de Dieu, l'Évangile. Peut-être faites connaître ce culte, faites connaître peut-être d'autres manières de présenter l'Évangile. Mais c'est merveilleux, vous savez, quand on se demandait tout à l'heure comment Jésus-Christ avait fait et qu'on n'en savait rien, il y a une chose technologique qui a cette capacité de multiplier quelque chose. Il y a un endroit donné, quelqu'un qui parle, qui annonce la parole, ça part sur les ondes, et c'est déjà multiplié. Je ne sais pas combien de personnes sont connectées actuellement en direct, mais on sait que cette connexion qui est faite, c'est à un moment donné, mais ensuite, les gens partagent le lien pour le culte, et ils l'envoient des fois, c'est ce qui s'est passé lors du premier confinement, jusqu'en Afrique, jusqu'aux Philippines, et dans bien d'autres endroits où les gens comprennent le français, bien sûr. Et ça multiplie, et c'est le principe de la multiplication, c'est que chaque point qui a été multiplié peut être lui-même l'objet qui multiplie, qui peut être, et c'est ça la multiplication. On ne peut pas imaginer combien le pain peut être multiplié, alors que c'était un seul, à un moment donné, un seul endroit où l'évangile a été ouvert et partagé. Que le Seigneur nous fasse la grâce de multiplier donc ce qui a été fait aujourd'hui et ce qui sera fait, nous l'espérons, semaine après semaine. Voilà, on va voir donc ce cantique, persévère. Si ce jour tout paraît vain, ton travail et tes efforts, ton recours, l'amour divin, seul pourra te rendre fort. Que cela te soit facile, ou lorsque tes pas sont lourds, reste ami toujours docile, obéis bien chaque jour, persévère dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit, persévère, quand se dressera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère, persévère. Si de souffrance, de larmes, il fallait aussi payer, ce sont de puissantes armes, n'en sois donc pas effrayé. C'est à l'heure la plus noire que dans la plus sombre nuit, la foi transforme en victoire tes plus vacillants appuis, persévère dans le combat de la foi, persévère, garde ton chemin étroit, persévère, quand se dressera ta croix, persévère, suis l'exemple de ton roi, ô mon frère, persévère, persévère. N'oublie pas que ton Sauveur a connu bien avant toi les angoisses et la douleur, l'humiliation de la croix. Un instant le cœur troublé devant cette coupe amère, Jésus n'a pas reculé, il s'est soumis à son Père, persévère dans le
ta foi, persévère. Garde ton chemin étroit, persévère. Quand se dressera ta croix, persévère. Suis l'exemple de ton roi, ô mon frère. Persévère, persévère. Voilà, chers amis, chers frères et sœurs, eh bien, on est heureux que techniquement ça se soit bien passé. Merci Seigneur. J'espère que le son et l'image étaient convenables. Que le Seigneur vous bénisse maintenant pour cette semaine, que vous restiez persévérants dans la patience, dans la fidélité, dans l'esprit de service pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a été fidèle en toutes choses, qu'il nous accorde par sa grâce de l'être aussi à notre tour. On va voir maintenant, pour se séparer, eh bien, le cantique qu'on a chanté tout à l'heure, de concert avec les anges, pour terminer avec un chant entraînant. Si vous avez envie, vous pouvez le chanter à nouveau, sinon vous pouvez l'écouter, ou vous pouvez maintenant vaquer à vos propres activités. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais quand même rendre grâce au Seigneur que tout soit bien passé. Seigneur, c'est une grâce d'être là, d'avoir la joie de simplement partager quelque chose de ta part. Merci de parler au cœur, merci de faire connaître le pain de vie, celui qui nourrit et donne la vie éternelle en Jésus-Christ. Et merci parce que c'est le grain de blé, tu étais le grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort et qui n'est pas resté seul, parce qu'aujourd'hui il y a d'autres grains de blé qui sont sauvés, d'autres qui sont maintenant un peu la pâte, qui est ce pain qu'il faut transmettre aux autres. Merci Seigneur de bénir cette semaine, de garder tes enfants, de garder encouragés, lever les yeux en haut, voilà ce que dira le cantique. Levons les yeux en haut et pensons que le Seigneur revient bientôt. Amen. Le concert avec les anges acclamons notre Sauveur, et par le chant de louange célébrons de ce cœur. Il revient pour que tout change. Alléluia, quel bonheur, levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de voir que Jésus vient bientôt. Que la fin ne tarde guère, de nos yeux nous le voyons, par les famines, les guerres, par l'angoisse des nations, par les tremblements de terre, par les coups et les missions. Levons les yeux en haut. Alléluia, rendons gloire, chantons l'hymne de victoire. Nous avons tout lieu de voir que Jésus vient bientôt. Il vient pour juger le monde, supprimer l'iniquité, dissiper la nuit profonde par sa divine clarté. Oui, sa grâce surabonde pour son peuple racheté.